60 minutes business, BFM Business avec vous. Avec vous, avec nous et avec Lorraine Goumeau comme tous les jours. Bonjour Lorraine. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, nous rappelons les modalités, oui. Toujours elle, bien sûr. Pour nous écrire, nous poser des questions, on va y répondre dans un instant. Et puis bien sûr, pour nous faire des offres d'embauche, de recruteurs viendront nous voir tout à l'heure sur BFM Business. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @bfmbusiness.fr, c'est l'adresse internet. Le site bfmbusiness.com et puis Facebook, bien sûr, la page de BFM Business avec vous pour réagir en direct. Et tout ça, on le rappelle, c'est totalement gratuit. De quoi parle-t-on aujourd'hui, ma chère Lorraine ? Eh bien, auditeurs, auditrices, vous aimez bien quand on parle de TikTok et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux pour les indépendants, pour les TPE et puis pour les commerçants. Comment les utiliser au mieux ? On va répondre à une rafale de questions assez vaste. Et on va faire ça avec Alexandre Bonetti. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Bonjour Alexandre, bienvenue. Vous êtes le PDG de Simple et Beau et on a 10 questions pour vous. Va-t-on réussir à toutes les faire ? La première, on commence parce qu'elle est pas mal celle-là. Je suis indépendant, je suis prêt à dépenser 10 000 € pour trouver de nouveaux clients. Où mettre ces 10 000 €? C'est Damien qui nous pose cette question. Alors, très bonne question. Damien, il n'est pas le seul à se poser cette question. On met tout sur les réseaux sociaux, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quand on est indépendant, le problème, c'est comme au casino. Tout sur le noir. Il faut diversifier. On ne peut pas recruter quelqu'un. Déjà, 10 000 €, ça ne suffit pas, malheureusement. On ne peut pas non plus, quand on est indépendant, tout faire tout seul. C'est compliqué. Alors, il nous reste plusieurs options. Passer par un freelance, c'est possible. C'est une des options. L'inconvénient, c'est qu'on est vraiment dépendant d'une personne qui peut partir en vacances, etc. Sinon, on peut aussi passer par des agences spécialisées pour les petits commerçants, pour les indépendants. Et ça présente un rapport qualité-prix assez intéressant. Bon, voilà. On va détailler un petit peu. On a cette question au sujet des réseaux sociaux. On nous demande comment devenir visible localement auprès d'habitants d'une ville en particulier. Qu'est-ce que vous avez comme recette pour notre auditrice ? Donc, pour cette auditrice, déjà, je lui répondrai qu'elle se pose la bonne question, puisque 46% des recherches sur Google sont des recherches locales. C'est énorme. Près d'une des sur recherches, 46%. 46%, avec une ville, si vous voulez, dans la recherche. Plusieurs astuces. Premièrement, il faut qu'elle crée une fiche Google My Business. La fiche Google My Business, vous savez, c'est le point rouge sur la carte de Google. C'est gratuit. Et plus elle va la compléter, plus elle va avoir d'informations dessus, plus elle va avoir d'avis, plus elle va monter dans les résultats locaux. Donc ça, c'est une première astuce qui est gratuite. Elle peut le faire seule, elle peut le faire accompagnée par un professionnel si elle veut maximiser les chances d'avoir des résultats. Deuxième astuce, bien sûr, créer un site internet qui est référencé localement, puisque les gens vont sur Google et tapent « je cherche un ostéopathe à Versailles », par exemple. Troisième astuce, s'inscrire dans des annuaires locaux. Par exemple, il y en a qui sont gratuits. L'annuaire des entreprises locales, Bonjour les pros, il y a des dizaines d'annuaires gratuits pour s'aider à se référencer localement. Et j'aimerais bien, si vous me le permettez, qu'on sorte un petit peu des réseaux sociaux, puisqu'on a des clients chez Simple et Beau qui ont des super astuces. On en a certains qui contactent par exemple leur mairie et qui leur proposent de rédiger un article dans le journal de la ville pour expliquer pourquoi ils se sont installés dans cette ville-là. Et ça, les mairies adorent relayer ça, ça met en avant la ville et c'est de la visibilité locale. Ils sont lus ces journaux locaux ou pas Ils sont quoi ? Ils sont lus ces journaux municipaux ou... Ils sont lus, peut-être pas par les plus jeunes, mais ils sont lus. Mais ils sont lus. Alors, Voilà, je suis pas très vieille et je lis le journal de mon arrondissement. C'est très bien, je ne change rien, Lorraine. Bon, alors une autre question qui va être en lien peut-être avec cette fiche Google que vous évoquiez, Alexandre. Comment bien choisir son nom d'activité et d'entreprise qui va servir d'étiquette pour tous ces réseaux sociaux quelque part ? Alors le nom, il ne faut pas se tromper, parce que c'est compliqué de changer derrière. Quelques conseils. Premièrement, il faut qu'il soit simple à écrire. Simple à écrire, comment vous faites pour vérifier ? Vous prenez 3 amis, vous leur dites le nom, vous leur demandez d'écrire sur une feuille et vous regardez s'ils l'ont bien écrit. Deuxième chose, facile à retenir. Comment vous faites ? Vous leur donnez 3-4 noms, vous leur dites que vous hésitez. Et le lendemain, vous leur redemandez lesquels ils ont retenus. Donc vous allez vérifier si c'est retenable. Troisièmement, il faut vérifier que la marque est disponible. C'est évident. Donc il faut aller sur le site de l'INPI, data.inpi.fr, et vérifier que la marque est disponible. Et enfin, vérifier que le nom de domaine, donc l'adresse www.lenom.fr, est également disponible. Et ça, on peut le faire par exemple sur le site de la FNIC,
AFNIC, qui est l'association française qui gère les noms de domaine et sur lequel on peut vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. Et si c'est pas disponible, comment vous faites justement pas avec le nom de votre boîte? Eh bien, soit on en trouve un autre. 3 autres copains et faire un autre focus group. On en trouve un autre, voilà, ou alors on accepte d'avoir un nom de domaine un peu différent, avec un tiret, voilà. Mais ça présente des risques. Et ça présente des risques, évidemment, c'est ça, ouais. C'était une question un peu pédagogique pour arriver à la question d'Anne-Lise. Elle est organisatrice d'événements, elle modifie le nom de son entreprise, elle nous demande comment annoncer ce changement. Faut-il modifier le nom tout d'un coup sur tous mes profils sur les réseaux sociaux en même temps? Donc Anne-Lise, vous changez de nom, c'est l'opportunité de communiquer avec vos clients. C'est génial. Il faut le voir comme une opportunité. Premièrement, je lui conseille de faire un peu de teasing. Donc avant même de changer de nom, il faudrait peut-être notifier les clients dans sa signature d'email, sur son site internet, sur ses devis, sur ses factures. Le 1er janvier 2022, Anne-Lise événement change de nom. Première étape. Le jour J, elle change de nom. Effectivement, elle peut changer tous les noms en même temps. Elle va également changer l'adresse de son site internet. Petit conseil Anne-Lise, il faut absolument faire ce qu'on appelle une redirection. Une redirection 301 entre l'ancien nom du site et le nouveau pour ne pas perdre des clients qui iraient sur l'ancien. En faisant cette redirection, tous les clients qui vont sur l'ancien vont être redirigés automatiquement vers le nouveau et elle ne va pas perdre son référencement. Dernier conseil pour Anne-Lise, les gens ont une mémoire visuelle, donc il faut qu'elle crée un nouveau logo. Et bien sur ce nouveau logo, moi je lui conseille de mettre en dessous anciennement et le nom de son ancien nom. Comme ça les gens, pendant 3 mois, ils pourront faire le lien entre les deux. Pas mal. Alors, attention, une question un peu dans cette vague-là. C'est Victoire qui est à la tête d'une PME. Elle nous demande comment informer ses clients lorsqu'on élargit son activité, qu'on a une nouvelle à partager. En l'occurrence, elle a l'air d'être à la tête d'une PME dans la restauration. Elle nous parle d'un nouveau menu. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Eh bien, ça se prépare. Pour pouvoir communiquer, déjà, il faut avoir les coordonnées de ses clients. Le mieux, c'est quand même d'avoir un dispositif sur le long terme pour collecter numéro de téléphone, adresse mail de ses clients. Voilà. Et derrière, ça permet de faire des campagnes de mail, des campagnes de SMS, en plus de posts sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour prévenir de ces changements. Bon, très clair. Oui. D'autres questions. On va parler des avis. Vous parliez de Google tout à l'heure. On sait l'importance de Google pour beaucoup de PME et d'indépendants. Les avis clients sur Internet sont très importants pour nous. Comment avoir de bons avis sur Internet? Comment en obtenir en capital sans en demander? Car cela ferait trop commercial auprès de mes clients. Faut bien bosser, tout simplement. Ça suffit peut-être pas, finalement. Donc, on a beaucoup d'avis chez Simplebo, donc on a mis en place une politique pour ça. 2 conseils simples. Premièrement, avoir un bon service, ça c'est évident, donc je ne le dis même pas. Il faut, moi ce que j'appelle, c'est mettre des cerises sur le gâteau. Faire des petits cadeaux aux clients, mais qui créent une émotion. Par exemple, quand vous allez au restaurant, eh bien, vous adorez avoir un petit apéritif gratuit au début. Quand vous allez à l'hôtel, vous adorez avoir sur votre lit un petit mot « Bienvenue à la famille Bonetti, on espère que vous passerez un bon moment ». Créer de l'émotion, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, inciter les gens à laisser des avis sans leur demander. Donc ça peut être, par exemple, sur ce même petit mot, sur ces mêmes petites intentions, si vous êtes satisfait à la fin de votre repas, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un avis. Ce message, on peut le mettre dans la signature des emails, on peut le mettre sur son site internet, sur ses devis, sur ses factures, en fonction de son activité, mais il faut le mettre au plus d'endroits possible. Lorraine. Une dernière question. Allez, une dernière. C'est Eva qui nous écrit. Elle souhaite lancer son activité de vente d'objets manuels via Instagram et Facebook. On n'a pas le détail. Elle nous demande que faut-il privilégier? Une page que les gens peuvent liker ou un profil d'amis? Faut-il transformer mon projet et y ajouter mes produits? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Très bonne question. Donc déjà, Facebook et Instagram, c'est la même entreprise. Sur Facebook, il faut créer une page professionnelle. On ne peut pas avoir une boutique sur un compte personnel. Donc on crée une page d'entreprise. Sur Instagram, il faut également transformer son compte personnel en compte d'entreprise. Tout ça, c'est gratuit. Ensuite, je lui conseille de connecter les 2 comptes. C'est facile, ça se fait dans les paramètres et ça va permettre en fait de mettre les produits sur une seule des 2 plateformes et qu'ils se diffusent sur la deuxième. Une fois qu'elle a fait ça, elle va pouvoir sur Facebook Manager, par exemple, mettre ses produits. Donc elle va mettre les titres, les photos, les prix, et ils vont se diffuser automatiquement également sur Instagram.
il y a une étape de validation par Facebook, parce qu'ils ne veulent pas qu'on vende n'importe quoi. Et ensuite, le catalogue est prêt. Petit détail, on ne peut pas encaisser directement sur Facebook et Instagram, c'est juste un catalogue. Et derrière, il faut rediriger vers un site e-commerce pour encaisser effectivement les clients. Et ben voilà. Et ben on a tâché de répondre à quelques-unes des questions. Je vous avais dit, ces réponses, voilà. Belle perf, voilà. Il n'y a plus qu'à désormais. Voilà, comment élargir sa clientèle via les réseaux sociaux. Je crois qu'on a répondu à ces bonnes questions. Les questions ont été vite répondues. Mais il y en aura d'autres et vous reviendrez nous en parler, Alexandre, parce que c'est un sujet effectivement qui va nous tenir en haleine pendant encore un certain temps. Alexandre Bonetti, PDG de Simple et Beau. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci Guillaume, merci Lorraine. À très vite. 12h44, dans un instant. Il recrute. Nous recrutons. Il recrute surtout, à tout de suite. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.